une remarque et une question. La remarque, c'est juste pour dire que je ne suis pas sûr que les médias soient la cause principale de la perte de compétitivité de la France. Ça, c'est pour M. Dardevet. La deuxième, c'est vraiment une question, c'est que je m'interroge quand même de savoir comment un État qui a défendu une politique de demande et de soutien du consommateur pendant tant d'années, et dont la culture est complètement portée par ça, va pouvoir rapidement se tourner vers une politique de défense du producteur et de l'offre qui est à la base de l'innovation. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il ne faut pas opposer du tout le producteur et le consommateur. Non, c'est un faux débat. On ne peut pas dire qu'on peut être pour le consommateur en aimant et en aidant ses producteurs à satisfaire le produit. Au bout du compte, il y a un client, si vous voulez. Le problème de l'industrie, c'est que quand vous êtes dans l'industrie, tous les jours, vous perdez ou vous gagnez. Et si vous n'êtes pas bon, vous perdez, vous êtes éliminé. Dans l'administration, il n'y a aucun jugement là-dessus. Et en R&D, c'est relativement difficile de savoir si les gens sont bons ou pas. Et donc, pour beaucoup de jeunes et tout ça, c'est beaucoup plus facile d'être dans des métiers où on n'est pas jugé. Je vous promets que c'est très dur dans une entreprise. Si vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Voilà. Xavier, non. Là, vous parlez au déjeuner, parce que là, on n'a vraiment plus le temps. François, vous avez exactement 25 secondes. Une remarque sur Ricardo, afin qu'on ne sorte pas convaincu que c'était un génie absolu. Premièrement, vous avez dû remarquer que le Portugal s'est moins bien développé que l'Angleterre en 2 siècles. Deuxièmement, dans le vin et dans le coton, l'Angleterre avait une productivité du travail supérieure. Simplement, c'est relativement qu'elle avait un avantage sur le drap. Donc, il faut énormément tempérer les affirmations de Ricardo. J'en suis navré.